Et salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo tuto sur Alien Eternal. Vidéo tutoriel sur le chasseur comme il a été annoncé dans la dernière vidéo. Donc on va procéder tout de suite à la présentation du petit chassou qui était, attention, quand j'ai commencé à jouer, ma main class. Ouais, j'ai été main chasseur à une époque parce que je trouvais que le chasseur c'est super stylé. D'ailleurs le chasseur c'est toujours aussi stylé, c'est bien, sauf que j'ai pas de set. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve à Volcan Villa. Hein. Non, en fait, je voulais changer de map. Hein. Je voulais juste changer de map un petit peu pour changer l'environnement. C'est surtout pour chasseur, c'est un gros naze. Voilà pourquoi. Mais bon, non, on voulait changer un peu d'environnement. Donc, au moins ici, je sais, vous voyez, je sais que je peux one-shot les mobs sans trop de difficulté, malgré mon stuff. Mais en même temps, je suis en stuff Lumi, donc voilà quoi. Vous pouvez admirer mon taux de crit, mon dégât crit et ma vitesse d'attaque et mon attaque totalement pourrie pour la classe. J'ai honte de dire que j'ai été main class chasseur un jour. Mais c'est pas grave. Donc on se retrouve pour le tuto. J'ai enlevé les sphères histoire que vous puissiez voir un petit peu la tenue de classe. Donc la tenue de classe, on part de ça. Donc en fait oui, avant j'avais teint mes costumes de classe et c'était très moche. Ah ouais, ah oui, il y a du niveau là, il y a beaucoup de niveaux. Là ça va encore. Ouais, là ça va. Là ça va. Là c'est à peu près classe. Et là c'est la tenue de base, donc ça va. Donc oui, les gens me demanderont pourquoi est-ce que ton personnage il est plus grand que les autres. C'est grâce à ce truc là, huile de chêne. C'est un objet que font les petits crapauds là. Et en fait ça agrandit la taille de votre personnage ou ça la diminue, je sais plus trop. Ça dépend des races en fait. Je vais coller un petit message vite fait. Ah, ça marche pas. Mon raccourci a dû se partir. Bon bah c'est pas grave, tant pis, je collerai mon message plus tard. Donc voilà, on enchaîne sur le tuto du chasseur. Donc comme d'habitude, les caractéristiques de classe pour commencer. Donc de base, je me souviens jamais, c'est ok, imiter la vire, imiter au stun. Donc la caractéristique de base du chasseur c'est précision plus 30%. Et nous les humains on a attaque magique plus 30% si équipé d'un arc. C'est réellement ça? Je trouve que c'est plutôt cheaté comme passif. Ça se trouve c'est l'inverse. Je sais pas, on verra bien. Donc, d'après les pourcentages de classe, on peut voir que le chasseur a accès à agilité et chance comme la plupart des DPS. Distance. Corps à corps aussi, mais ça dépend. Le samouraï, lui, par exemple, va plus être axé sur la force et l'agilité. Donc, les certificats que nous offre le chasseur. C'est pour ça que moi je dis que le chasseur c'est un saint graal pour les DPS armes à deux mains, parce qu'il offre deux certificats qui sont très intéressants. Cherche faiblesse niveau 1 et 2 qui une fois monté niveau 2 augmente votre dégât crit de 20%, et chasse au trésor qui augmente votre chance de 15% niveau 2. Le dernier c'est aura caché qui diminue le mal que votre personnage génère. Vu les DPS qu'on a à l'heure actuelle, ce certificat est totalement inutile, mais peut avoir son importance si vous voulez réduire votre mal généré dans un donjon où le tank doit absolument garder l'aggro par exemple. Donc on va commencer maintenant, on va ensuite enchaîner sur les compétences. Les compétences, ouais, on va les présenter comme ça ou... Ouais, on va les présenter comme ça. Donc pour commencer on a la triple flèche, même si c'est pas dans ce ordre là qu'on les débloque, hein, je le répète très souvent, mais c'est pas dans ce ordre là qu'on les débloque, c'est dans un autre ordre, mais là comme ils sont dans ce ordre là, on va le faire dans ce ordre là. La triple flèche qui est une triple attaque sur une cible, et c'est une triple attaque classique en fait, vous voyez, hop là votre personnage est comme ça, il tire, et voilà, vous attaquez. Donc ça fait une triple attaque, 100% de chance de triple attaque, c'est plutôt sympa. C'est sympatoche. Ensuite vous avez la blessure perçante qui est la première AOE du chasseur. Elle n'inflige pas de dégâts, elle inflige une dot comme le métal hurlant et diminue la défense comme le métal hurlant. Mais avant, quand j'étais bas level, je pensais que c'était le skill le plus cheaté du monde, parce qu'en fait je croyais que ça infligeait des dégâts quand ça la paix, mais non, en fait c'était juste une dot. La honte. Je faisais toujours ce sort en me disant ouais je vais le tuer, et en fait bah jusqu'au jour où j'ai découvert que ça faisait pas de dégâts au coup mais à la seconde, je me suis senti extrêmement crétin. Bref, l'animation de l'attaque, vous allez voir que c'est quand même une animation qui est assez sympa. C'est un petit peu le mec qui fait je tire vers le ciel et ça retombe sur ta gueule. Exactement.
Ensuite vous avez la blessure douloureuse. Blessure douloureuse qui me semble que ça c'est le sort niveau 60. Je suis plus sûr. Je sais plus. Non c'est pas le niveau 60 celui-là, c'est le niveau... C'est niveau quelque chose. Je sais plus. Le niveau 60 c'est la dernière... Alors qui est une attaque physique à distance bien entendu et qui empêche la cible de se healer pendant 6 secondes. Donc en gros c'est un anti-heal à distance pendant 6 secondes. Qu'est-ce que j'aime dans ce sort? Ce que j'aime dans ce sort c'est simplement que tout le monde l'oublie. Tout le monde. On va plutôt définir l'anti-heal par la cicatrice de l'esprit du corps de l'assassin. Donc la blessure perçante du chasseur, tout le monde l'oublie. C'est ce skill en fait quand on vous dit tiens pourquoi je me suis pas eu, bah t'avais blessure perçante. Blessure perçante? C'est quoi ça? J'ai dit ce skill, je crois que c'est le skill le plus ninja du monde sur Eden. Tout le monde l'oublie. Ensuite vous avez percée étourdissante, attaque... une attaque physique à distance encore une fois qui réduit la vitesse d'attaque et la vitesse d'invocation de votre cible cumulable 3 fois. Donc voilà, ça tire comme ça. Une nouvelle fois quand j'étais encore bas level un petit noob, je me disais ouais ça fait des paillettes quand ça tire, ça doit être super fort. Parce qu'en fait à l'époque je one-shotais les gens avec ce sort, du coup je me disais que c'était super puissant, que c'était le skill par excellence. En fait non. Déception totale. Ensuite vous avez la flèche éblouissante qui est le même principe sauf que cette attaque diminue la précision de votre cible. Alors pareil à l'époque comme j'étais un bon chasseur plutôt et que je voyais que ça faisait plein de paillettes quand je faisais le sort, je faisais mais ouais c'est grâce à ça que j'ai tué. Et en fait non, déception totale au carré. Ensuite, alors ça sera pour plus tard, ça sera pour plus tard aussi, voilà. Vous avez l'invocation du tigre. Alors petite anecdote qui n'a rien à voir quand j'étais... quand j'ai commencé le jeu, tu vois, les petits kikous qui savaient pas jouer à Eden, eh bien, je voyais, j'étais à Colline Tranquille, je voyais les gens recrutent pour Fort Verdure. Je dis Fort Verdure, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oui, c'était encore l'époque où les gens recrutaient pour Fort Verdure, donc vous voyez, c'était l'époque apogée du jeu, et c'était vraiment sympa. Bref, et je me dis, mais c'est quoi Fort Verdure? Et un jour, j'ai vu des gens faire ça. Attention, alors c'est le skill numéro 0. J'ai vu des gens faire ça. Voilà. Ce truc là. Le truc vert là. Et je me suis dit, Fort Verdure, vert. Mais c'est ça Fort Verdure. Mais pourquoi les gens ils ont besoin d'aide pour ça? 2 secondes, je réponds à MP. Hop. Et un jour j'ai appris que Fort Verdure c'était un donjon. Et je me suis senti encore plus con. Bref, en gros, invocation du tigre, ça vous invoque un tigre, comme c'est dit. Voilà, tigre de combat. Qui, une fois qu'il touche les cibles, les dégâts physiques subis par l'ennemi sont augmentés de 10%. Et vous avez plusieurs compétences qui sont liées au tigre. Donc par exemple, notamment, vous avez chasse. Chasse qui dit simplement au tigre d'attaquer la cible que vous visez. Et un combat s'engage, un combat épique entre le tigre et le monstre. Et voilà, le tigre a gagné. En même temps, mon tigre est quel niveau? 59. Oui, il a un niveau de merde. Vous avez plein d'autres compétences, comme par exemple stimulation sauvage. Donc c'est le deuxième sort qui, hop, c'est un boost pour votre tigre en fait. Et ça augmente son taux de crit et sa précision. En gros, c'est du boost pet. Mais comme peu de gens utilisent... Sakaran qui vous dit bonjour. Là, ici, là. Mais comme peu de gens utilisent le chasseur... Et le peu de gens qui utilisent le chasseur utilisent encore moins les boosts du tigre. On le voit pas souvent. Ensuite vous avez récupération de la bête, donc qui est un heal pour votre tigre. Donc vous faites comme ça. Et voilà, ça heal le tigre. Donc étant donné la faible résistance du pet en PvE par rapport au monstre, je me dirais, à moins d'avoir un tigre super... je sais pas gros ce que ça donne un tigre en haut niveau, donc je sais pas s'ils sont résistants, mais en gros ça vous donne un heal pour le tigre, mais vu que le tigre est jamais utilisé en PvE de groupe, en gros c'est 2 sorts qui avaient leur utilité par le passé et qui maintenant ne l'ont plus malheureusement. Le PvE HL a totalement gâché, je dirais, l'intérêt du pet. C'est pareil pour le panoptique corps du démoniste, le seul intérêt qu'il a c'est son sacrifice. Le djinn de l'illusionniste c'est pareil, il sert plus à rien sauf en PVP des fois.
Donc le tigre, c'est pareil, sauf en PVP 1v1, vous avez plus réellement d'intérêt pour les pets et c'est bien dommage parce que c'était une des rares interactions qu'on avait hormis le player versus player. Non, j'ai pas désolé. Ben j'ai mis un A avec un apostrophe. Et pour terminer la dernière AOE, donc pluie de flèches empoisonnées, qui est le dernier sort du chasseur, qui est l'AOE qui fait des dégâts. Donc avant on pouvait la placer où on voulait, mais depuis la refonte on est obligé de viser un monstre et de faire le sort. Voilà, poum. Et en gros ça fait une attaque en zone de nature à tous les dégâts dans un rayon de 8 mètres sur la cible sélectionnée et pendant 2 secondes. Donc en gros ça fait... Ah ça fait une dot en gros. Mais c'est la seule, vous noterez, hein. Attaque physique, 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 physique. Attaque magique. Pourquoi? Pourquoi vous mettez un sort magique parmi tous les sorts physiques d'une classe? Encore, l'ingénieur et le DK, vu qu'ils sont mixtes, je veux bien. Mais pas sur le chasseur, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu un chasseur dans tous les jeux faire des sorts magiques? Hormis les jeux spéciaux, les chasseurs peuvent se spécialiser en magique. Dans Dragon Nest par exemple. D'ailleurs Dragon Nest on fera un let's play dessus, je l'avais annoncé il y a longtemps. Mais maintenant on va pouvoir le faire. Voilà. Donc les sorts de race, il me semble que je vous ai déjà présenté avec le corsaire. Donc on en reparlera pas. Oui, petite info, les chasseurs éveillés vont sortir dans pas longtemps. Donc si vous êtes intéressé par le chasseur, go up 80. Parce qu'ils sont magnifiques. Donc l'arbre de talent que vous pouvez voir qui n'est pas fini vu que je joue pas chasseur maintenant, je le joue plus jamais et à mon grand tort d'ailleurs je pense que je devrais le rejouer, essayer de le rejouer une fois histoire de retourner dans le passé en fait, mais je le joue sur un reroll PVP 39 donc ça va, je perds pas trop la main non plus sur le chassou, mais du coup quand je vois mon arbre de talent sur mon humain je me dis qu'il faudrait peut-être penser à le reset. En plus j'ai 10 points vacants. J'ai même pas mis 10 points dans l'attaque à l'arc quoi. Oh là là, mais c'est quoi ça? On va au moins mettre ces points là parce que là... Bref, on y va, c'est parti. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le chasseur est axé sur l'agilité et sur le taux de crit. Tu peux m'envoyer une... Ah, il doit parler des gemmes. Je finis ma vidéo, je te fais ça. Voilà. Donc, comme je dis, axé sur la chance et sur l'agilité. Donc, vous direz, les points à mettre, chance, agi. En toute logique, ça devrait être ça. Mais, il y a toujours un mais. Comme je l'ai dit, ma règle principale, ma doctrine à moi, ce n'est pas d'augmenter la chance. C'est d'augmenter le taux de crit. Ou le taux de crit magique, ça dépend de votre... Ils disent tous coucou vidéo en fait. ou d'augmenter le taux de crit ou le taux de crit magique. Ça dépend de votre classe. Pourquoi? Parce que comme je le dis souvent, regardez tout simplement, c'est une question de pourcentage. Chance 877. Taux de crit 1416. Donc, en prenant exemple, pour vous, qu'est-ce qui est mieux? 10% de 877 ou 10% de 1416? 10% de 177 bien sûr. Non, non, 10% de 1416 bien entendu. Donc en gros, vous gagnez plus avec 1% de taux de crit qu'avec 1% de chance. C'est vrai que votre chance va augmenter votre précision, votre taux de crit et votre taux de crit magique. Mais si vous êtes sur une classe non hybride, comme le chasseur par exemple, vous avez besoin d'augmenter simplement votre taux de crit. De base, vous avez une grosse précision. Je suis pas axé précision, j'ai 45%, s'il te plaît. Voilà, tout est dit. Et étant donné qu'un coup critique peut juste être bloqué, mais pas esquivé, utilité de montre de la précision, 0, comme je le dis à chaque fois. Donc c'est parti. Donc, taux de critique plus 1%, oui. Dégâts de... qui est pas ça. Dégâts de percée étourdissante plus 3% par niveau. Non, comme je dis toujours, on ne monte pas les points dans les compétences, seulement dans les stats. C'est bête, dans beaucoup de jeux... faut plutôt monter les compétences que les stats, mais Eden est fait d'une telle manière qu'il faut mettre plus de points dans les stats que dans les compétences. Pourquoi? Parce que simplement, plus les stats vont être up, plus la compétence va faire du dégât. C'est ça qui est bête en fait. Ça devrait être l'inverse. En temps normal, c'est l'inverse. Plus l'attaque est up, plus il y a de dégâts sur les stats.
Eden ne fonctionne pas de la même manière que tous les autres MMO, tout simplement, c'est pour ça. Mais bon, on va pas faire un reproche, étant donné que Eden est un des seuls MMO où on peut changer de classe à volonté. En free-to-play, bien sûr. Force plus 2%. Alors j'ai été étonné parce que quand j'ai revisité l'arbre de talent du chasseur, j'ai vu ça, force plus 2%, et je me suis dit, putain c'est génial. Force plus 2% quoi. Ça c'est le truc qu'on a dans quasiment aucun arbre de talent. Et franchement, force plus 2%, moi je vous conseille de mettre des points dedans parce que la force ça monte super vite. Si votre force monte vite, votre attaque monte vite. Donc franchement, en plus c'est du pourcent à 2%. Donc allez-y, mettez des points. Pas tout non plus, vu que vous pouvez que mettre 5 points, mais mettez des points. Dégâts de la triple flèche plus 2% par niveau. Alors, étant donné que j'ai pas fait tous les calculs sur l'arbre du talent, pour le moment, je vous dirais, même si c'est une compétence, de faire votre propre opinion sur cette case. Pourquoi? Parce que ça reste une triple attaque, c'est vrai. Mais c'est la seule et unique triple attaque du chasseur. Donc, vu qu'elle a un cooldown assez gros, est-ce que ce serait pas plutôt justement rentable de faire une exception à ma règle que moi je me suis imposée et de mettre des points dedans? Donc, avant de continuer, comme je vous l'ai dit, ne faites pas attention à l'arbre de talent où j'ai mis mes points. Cet arbre de talent là, il a 2 ans, voire plus. Je l'ai pas reset. Donc voilà. Ensuite, PV max plus 1% par niveau. Pourquoi j'ai mis des points là-dedans? Oh mon dieu. Non, bien sûr, mettez pas de points dans les PV. Même si ça vous débloque des gains de flèches douloureuses, mais non, mettez pas de points là-dedans. Oh, mais qu'est-ce qui est passé par ma tête, mon dieu. Chance plus 1%. Donc, on va y arriver. Chance plus 1%. Donc, je vous dirais de mettre des points seulement si vous avez des points de libre. Car la chance se monte après le taux de crit. Donc, en gros, une fois que vous êtes arrivé à 15 points ici, et que vous avez des points vacants et que vous avez passé tous vos points ailleurs, vous pouvez mettre des points dans la chance. Voilà. Durée de blessure personnelle plus 1 point par niveau. Donc, si vous mettez pas 10 points là-dedans, vous ne pourrez pas débloquer ça. Mais ça, franchement, je pense pas qu'il y ait une réelle raison de mettre des là-dedans, étant donné que vous pouvez spam la dot. À chaque montée de niveau, esquive plus 1%. Pourquoi j'ai fait ça? Après, si vous avez un corsaire esquive vitesse d'attaque en 7, un chasseur en esquive vitesse d'attaque en 7, ça peut être utile. Si votre esquive de base est bien montée. Or, là, elle n'est pas bien montée. S'il y a beaucoup d'esquives, c'est parce que je suis en 7 esquive vitesse d'invoque, tout simplement. Ouais. J'étais vraiment con à l'époque, en fait. Ouais. Je crois que je vais reset tous mes airs de talent, histoire d'oublier ça, parce que c'est des mauvais souvenirs. Durée de flèche éblouissante plus 2%, 2 secondes par niveau. Non, mettez pas de points là-dedans, c'est juste une diminution de précision, ça sert à rien. La précision, on s'en manque un peu sur Eden. Mal généré plus 2% par niveau. Non, vous êtes DPS distance. Vous êtes censé être à distance et ne pas aggro le boss. Pourquoi vous avez mis du mal généré dans son arbre? C'est crétin. De toute façon, le mal généré est mal géré sur Eden. Mal généré, géré, fat. Ensuite, soin de la récupération de la bête plus 3% par niveau. Non. Non, j'ai pas mis de points, c'est pas vrai. Augmente avec force, précision et taux de crit du tigre plus 20%. Non, j'ai pas mis de points là-dedans, c'est pas vrai non plus. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on me pirouette sur Skype, je vais juste regarder vite fait c'est qui. Ah, ok, c'est un pote, je lui répondrai après la vidéo. Alors, attaque et attaque magique plus 1% à l'arc. Donc oui, bien entendu, mettez des points là-dedans, c'est l'attaque. Même si c'est 1%, c'est peu quand même. Donc ça, je dirais, c'est le truc qu'on peut réellement reprocher à l'arbre de talent du chasseur. 1%, 1%, 1%, 2%, et 1% encore là. Franchement, ouais, l'arbre du talent du chasseur, il est vraiment pas du tout au petit, quoi. Quand vous voyez que dans les autres c'est plus 2%, des fois plus 3%. L'arbre du chasseur il fait un peu la gueule quand même. Dégâts crit plus 2%. Si vous avez des lacunes en dégâts crit, mettez des points dedans. Précision plus 2%. Moi je mettrai jamais de points dans la précision, c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais comme pour moi la doctrine c'est up le taux de crit, je mettrai points dedans. PM max plus 2%. Oh là là, ah là là, je crois que j'ai touché le gouffre là. Oh mon dieu. Oh, j'ai touché le gouffre. Pourquoi j'ai mis des points dans les PM? Oh mon dieu. Pendez-moi s'il vous plaît. Pendez-moi.
Punissez-moi. Oh là là, PM quoi. Pour le chasseur, oh la merde. Associé à plus de flèches, dégâts nature plus 20% par seconde et dégâts comp plus 10%. Ça doit être dégâts de la compétence plus 10%. Donc c'est une AOE, ça coûte qu'un point. Donc à la limite, si vous avez mis tous vos points là, là, là et là et que vous êtes capé, un petit point là-dedans vu que c'est une AOE et que c'est 10% de dégâts, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on peut faire une nouvelle exception et mettre un point dans la compétence. Donc en gros, pour résumer l'arbre du chasseur, arbre assez faible au niveau des stats malheureusement. C'est pour ça que j'attends avec impatience le chasseur éveillé et de pouvoir étudier son arbre de talent. Même si je joue plus chasseur. Car je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur l'arbre du chasseur. Parce que vu que l'arbre a été un peu bâclé celui-là, je pense qu'ils vont vraiment bien comment dire, se rattraper sur cet arbre là. Au niveau des certificats, pas de surprise, arme de main, toujours un carré vert avec 3 certificats aléatoires de votre choix. Donc moi j'ai mis précision, je sais pas pourquoi, parce que j'avais envie de mettre un truc vert. Ah oui, et j'ai mis taux de crit et dégâts crit. Donc voilà, pas de truc spécial en vue. En ce qui concerne le stuff, oui j'ai envie de parler du stuff, c'est rare que je parle du stuff, mais là j'ai vraiment envie d'en parler pour chasseur, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel cette classe. Non, franchement, je parle sérieusement. On peut observer 2 styles de jeu différents au niveau du chasseur. Alors, inverser l'ordre. Je vais vous montrer ça. Alors, je cherche le 7. Où est-ce qu'il est? On va prendre, par exemple, les 7 éveillés, hein, c'est plus simple. Alors, on a 2 7 éveillés. Les 7 éveillés, les 7 gold 70, excusez-moi. Alors, esquive en général, esquive vitesse d'attaque et... bataille honorable. Donc voilà, c'est le bataille honorable que j'ai là. Donc bataille honorable, 7 que j'ai, 7 qui est éveillable. Et je suis le 7 esquive vitesse d'attaque. Donc le premier gameplay du chasseur consiste à ce que j'appelle l'atomisation. Donc en gros vous êtes en cette dégâts crit, précision de dégâts crit. Point positif, précision de dégâts crit. Vous allez toucher tout le temps. Quasiment, sauf si l'adversaire c'est un bloc. Le 7 augmente fortement votre force, votre taux de crit et votre chance. Donc une fois de plus, vous augmentez fortement vos stats offensives et vous faites de très gros dégâts. Parce que le chasseur a des attaques qui varient extrêmement sur les dégâts, tout comme le barde. Et franchement, avec ce set de la bataille honorable, vous pouvez annihiler vos adversaires, comme avec le set 80. Le 780 est très bien aussi, malgré le fait que le 780 éveillé sera vraiment pour moi une grosse connerie. Je trouve qu'il est extrêmement gâché. On gâche énormément le potentiel du 7, alors que le gold était vraiment... excusez-moi parce que j'ai un truc coincé dans l'ongle. Était vraiment très intéressant et on pouvait avoir du travail dessus. Et malheureusement l'éveillé que j'ai pu observer a littéralement gâché le concept du 7. Ensuite, les 7 esquives vitesse d'attaque qui sont majoritairement utilisés pour le voleur et l'assassin ou dans Slam, c'est vrai. Mais après, petite observation sur mon reroll que j'avais monté par le passé sur l'autre serveur et que j'ai pu étudier. Mais c'était pas le serveur Albion, Célestia, pardon, c'était à l'époque d'Elysion encore. Donc vous voyez, ça remonte très loin. Un an ou deux peut-être, je sais plus combien de temps ça fait qu'il y a eu la fusion. Bref. Donc, esquive vitesse d'attaque. Ce qui est bien avec ce set, c'est qu'il augmente votre esquive, votre chance, votre agilité, votre vitesse de déplacement et vous donne un pourcentage de chance de double attaque. Ce qui est vraiment très intéressant. Étant donné que si on augmente votre esquive et votre agilité, vous devenez un petit peu comme ce que je dis pour lui, une anguille. Personne ne peut vous choper. En plus d'attaquer à distance, vous pouvez attaquer en courant. Donc petite démonstration pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour attaquer en courant. Vous tournez juste autour de votre cible. Voilà, hop. Et vous pouvez attaquer tout en courant. Donc si en plus vous avez une fat esquive, une fat parade, je veux dire le mec il vous touche pas quoi. Et en plus vous pouvez immobiliser depuis avec le sort de base. Vous pouvez ralentir. Vous pouvez mettre une dot. Vous pouvez baisser les résistances grâce au sort de race humain. Humain, je précise. Donc, mince, pourquoi je fais ça? Voilà. Donc franchement, je trouve qu'il y a
Oh là, le son qui bug encore. Il y a extrêmement de potentiel dans un set esquive vitesse d'attaque. Tout comme dans le set esquive dégâts crit précision. Même si dégâts crit, taux de crit aurait été le bienvenu. Comme pour un set lourd. Mais bon, on reste sur du set léger. Donc la précision semble plus adéquate et plus logique. Vu qu'à la base on est à distance. Et à distance on a besoin de précision. C'est la logique des choses, mais bon, on passera outre. Donc du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire votre propre point de vue au niveau du set. Pourquoi pas faire ce que j'ai fait par le passé pour mon Templier et mettre un morceau du set dégâts crit et un morceau du set esquive vitesse attaque pour combiner les deux. Donc pour illustrer ce que je veux vous dire. Alors, on va rechercher les sets pour illustrer le truc. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que le bonus 2 pièces, c'est chance plus 29. Et là, c'est esquive plus 103. Donc, ce qu'on peut faire à la limite, c'est mettre 3 pièces du bataille honorable. Donc, avoir le bonus de chance de force. Et mettre 2 pièces de celui-là pour avoir une esquive de plus 103. Ou l'inverse. Donc là, à ce moment-là, vous avez le bonus esquive, chance et agilité. Donc ça semblerait plus logique. Et là, un bonus de pièces qui vous donne de la chance. Vous voyez, fusionner 2 sets. C'est une technique qui est très peu utilisée. Mais qui peut énormément porter ses fruits au niveau de vos stats. Mais vous perdez le troisième effet de set qui est vraiment le plus, bien entendu, le plus utile. Mais à réfléchir. Donc sur cela, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je upload celle-là et tout de suite après je fais une musicale. Et sur ce, ciao à plus tout le monde et à la prochaine.